Bonjour, c'est Hans David, je suis coach sportif et bienvenue dans ce podcast. Si tu as besoin d'un coaching ou d'une programmation, je te laisse cliquer sur le lien en description, tu y trouveras toutes les informations. Ce podcast est consacré à la reconstruction de l'être humain moderne. Notre cerveau s'est tellement développé que nous en avons perdu notre instinct animal. En parallèle, le confort, la distraction et le plaisir instantané ont corrompu notre quotidien par leur facilité d'accès. Ce podcast croise différentes disciplines pour comprendre le monde et retrouver notre volonté de puissance. Je te souhaite une bonne écoute. Salut et bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, on va parler du mental et de l'instinct. Et on va essayer de faire fonctionner les deux dans la même direction plutôt que de les faire fonctionner en opposition comme c'est le cas pour la majorité des gens aujourd'hui. Donc, on va essayer d'analyser tout ça avec un point de vue évolutionniste comme d'habitude pour comprendre qui nous sommes et comment nous optimiser au quotidien pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Donc la première chose qu'on va essayer de faire, c'est essayer de comprendre pourquoi nous sommes encore des animaux qui sont devenus un peu trop cérébrales. Donc la première chose qu'il faut comprendre, c'est que l'Homo sapiens comme nous sommes aujourd'hui, comme nous le connaissons, eh bien il existe depuis environ 300 000 ans en tant qu'espèce. En fait, ça peut paraître énorme, mais en réalité, eh bien c'est très récent sur l'échelle de l'évolution. Quand l'Homo sapiens il sort d'Afrique, il y a environ 60-70 000 ans, et bien en fait il n'est pas seul. Il a rencontré une autre espèce qui est Néandertal. Mais en fait Néandertal, eh bien, c'est une lignée qui est beaucoup plus ancienne. Et là on parle de centaines de milliers d'années en tant qu'espèce. Et si on remonte encore plus loin dans sa lignée, eh bien on arrive à plusieurs millions d'années d'évolution. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ces deux espèces, eh bien, elles se sont pas simplement croisées, en fait, elles se sont confrontées, elles se sont combattues. Donc voilà, aujourd'hui, c'est Sapiens qui a gagné, mais elles se sont aussi mélangées, elles se sont aussi reproduites, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans notre génome, eh bien, on a environ 2% d'ADN qui est néandertalien. Donc ça veut dire que même si le sapiens moderne, eh bien, il a environ 300 000 ans, eh bien, ton corps, en fait, c'est le résultat d'un héritage qui est beaucoup plus ancien. Et ton patrimoine génétique, eh bien, c'est pas celui uniquement d'un sapiens pur à 100%. Donc en fait, tu as quelques adaptations qui ont été conservées. Et toutes ces adaptations, eh bien, elles proviennent des espèces qui ont été sélectionnées dans des environnements qui étaient durs, contraignants, hostiles, etc. Et qui a sélectionné uniquement certains comportements et certaines façons de faire qui permettaient la survie de l'espèce. Et ça, c'est fondamental à comprendre parce que aujourd'hui, en fait, ce que tu es, eh bien, en fait, t'es la résultante de millions d'années d'évolution qui ont survécu jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'en fait, pendant tout le temps de cette évolution, eh bien, l'homme il a évolué selon deux grands mécanismes. Le premier, c'est la sélection naturelle, et le deuxième mécanisme, c'est la sélection sexuelle. Donc en fait, la sélection naturelle, c'est simple. En gros, c'est la capacité et la résilience qui priment. Tout ce qui est faible, fragile, inadapté, eh bien, ça finit par être éliminé par la nature. Donc en gros, si t'es pas capable de survivre aux contraintes que ton environnement t'impose, eh bien tu meurs. Et à l'inverse, si t'es capable de résister au froid, à la faim, à l'effort, eh bien t'as plus de chances de survivre et donc de transmettre tes gènes. Et la sélection sexuelle, c'est un peu différent. En fait, c'est ce qui détermine qui se reproduit et qui ne se reproduit pas. Donc en fait, t'as beau être super résilient, si tu te reproduis pas, eh bien tes capacités, elles se font oublier. Et donc à l'état naturel, eh bien la sélection sexuelle, eh bien en fait elle est très liée à la sélection naturelle, parce qu'en fait globalement c'est la femelle qui choisit avec qui elle va se reproduire. Et la femelle, quand elle choisit, eh bien elle a tendance à sélectionner un mâle qui est fort, résilient, capable de protéger, de subvenir à ses besoins. Et par ailleurs, il sera aussi synonyme de bon gène pour la future portée. Donc en fait, la femelle, quand elle sélectionne le mâle, eh bien, elle sélectionne un mâle qui est capable de faire face à la sélection naturelle. Donc en gros, celui qui passe la barrière de la sélection naturelle a aussi plus de chances de passer la barrière de la sélection sexuelle. Donc au final, on a deux filtres. On a ceux qui ne survivent pas et ceux qui ne se reproduisent pas. Et la combinaison des deux, ça fait que génération après génération, eh bien la nature, elle élimine la faiblesse et sélectionne uniquement la force et la résilience.
C'est pour ça que s'il y a un dieu qui existe ou quoi que ce soit, en fait, il est très certainement élitiste et il déteste la faiblesse. Sinon, ces règles n'existeraient pas. Ça serait pas comme on peut entendre dans les discours religieux aujourd'hui, d'aider les plus faibles, etc., etc. Là, s'il y a vraiment un dieu qui a imposé ces règles-là, c'est sûr qu'il est élitiste. Donc, au fil du temps, l'évolution, elle garde qu'une chose, ce qui est utile à la survie et à la reproduction. Tout le reste, ça disparaît. Donc en fait, tout ce processus évolutionniste, il a construit l'homme ou la femme que tu es aujourd'hui. Il a construit ton corps, ton cerveau, mais aussi en fait tous tes instincts les plus profonds que tu ressens au fond de toi. En fait, chaque comportement que tu as aujourd'hui, il a une raison. Même ceux que tu comprends pas, même ceux qui te paraissent complètement irrationnels et tu sais pas pourquoi tu réagis comme ça, en fait, c'est tes instincts. C'est ce qui a été sélectionné pour permettre la survie et la reproduction. Et ça, en fait, tous ces comportements qui sont viscérales, c'est ce qu'on va appeler ton instinct. Donc en fait, ton ADN, ta physiologie, ta psychologie, en fait, elles sont un peu toujours les mêmes que celles de l'homme préhistorique, parce qu'en fait, c'est ton héritage que tu as reçu de tes ancêtres et qui sont complètement intégrés dans ton corps et dans ta chair. Donc voilà, on a vu un petit peu ce qu'était l'instinct, maintenant on va parler du cerveau et du mental. Donc en fait, notre cerveau, c'est ce qui nous a permis de devenir l'espèce dominante sur Terre. Il nous a permis de réfléchir, d'anticiper, d'analyser, de conceptualiser, nous projeter dans l'avenir, etc. En gros, plus on est intelligent, plus on augmente nos chances de survie. Donc forcément, au fil des générations, les individus avec les cerveaux les plus développés ont survécu par le filtre de la sélection naturelle et attiré également plus les femelles, donc ils se sont aussi reproduits. Mais en fait, il y a un problème parce que à force de sélection, notre cerveau, il s'est tellement développé que nous sommes devenus extrêmement cérébraux. Et ce qui fait notre force, c'est toujours aussi ce qui fait notre faiblesse. En fait, c'est un petit peu comme une Ferrari. C'est une machine qui est incroyable, qui est extrêmement performante, mais si tu perds le contrôle, tu finis aussi plus rapidement dans le mur. Donc en fait, quand une capacité qui est à l'origine bénéfique pour la survie devient excessive au point de se retourner contre nous, on appelle ça l'hypertélie. Et dans la nature, il y a plein d'exemples d'hypertélie. Par exemple, il y a les cerfs. À l'origine, leur bois, c'est une force. Ils servent à se battre, à dominer les autres mâles et à attirer les femelles. Mais avec le temps et tout ce processus de sélection, les bois, ils deviennent tellement grands qu'ils deviennent un handicap. Ils deviennent trop lourds, gênants, ils réduisent la mobilité, et ils augmentent la visibilité, ce qui fait que l'espèce a plus de chances de se faire éliminer. En fait, ce qui était un avantage, devient un problème. Et dans les espèces passées, il y avait exactement la même chose avec le tigre à dents de sable, par exemple. En fait, ces canines, elles étaient hyper efficaces pour chasser, mais elles sont devenues trop longues, ce qui fait qu'elles devenaient fragiles, handicapantes et qu'elles cassaient facilement. Et en fait, il y a énormément d'exemples d'hypertélie. On pourrait par exemple parler du paon avec la queue qui est disproportionnée, de certaines espèces d'oiseaux comme le pélican avec des becs énormes, les éléphants avec les défenses, etc. Parce que les défenses aujourd'hui, comme elles sont utilisées pour la chasse, etc., en fait, plus ils ont des grandes défenses, moins ils ont de chances de survivre. Donc, dans tous les cas, en fait, le mécanisme est le même. Quand vous avez un avantage qui est poussé à l'extrême, ça devient un désavantage. Et aujourd'hui, ce phénomène, il touche l'être humain au niveau du cerveau. Notre cerveau, il s'est tellement développé que dans certains cas, il devient un problème. On pourrait parler des maladies neuro, de la dépression, etc. et plein d'autres problèmes mentaux qu'on s'impose. Et on le voit même physiquement. Il y a certaines femmes qui peuvent même plus accoucher naturellement car le crâne du bébé il est devenu extrêmement volumineux. Et sans la médecine moderne, avec les césariennes, etc., en fait, les chances de survie du bébé diminueraient parce que le cerveau ne passe pas. C'est un petit peu comme les carlins, là, vous savez, ou les bulldogs, là, les petits chiens. Aujourd'hui, ces chiens-là, sans césarienne, ils survivent pas, quoi. Voilà. Et du coup, en fait, cet hyper-développement, il a changé notre fonctionnement. Parce qu'en fait, nous sommes devenus un peu trop cérébraux. Et dans tout ce processus, en fait, notre instinct, il a perdu de la place. Parce que le cerveau et l'instinct, ils fonctionnent un peu comme une dualité. En fait, on a du mal à soit être 100% instinctif, soit 100% cérébral. Et quand je parle d'instinct, je parle de tes émotions, tes intuitions, les réactions naturelles, ce que tu ressens
ressens profondément au fond de toi sans réfléchir. En gros, c'est ton inconscient. Alors que ton cerveau, c'est ton conscient. C'est les actions que tu vas faire par le processus de réflexion et par ta pensée. Alors que l'instinct, c'est complètement animal. Tu réfléchis pas. Qu'est-ce que tu fais dans cette situation d'urgence ? Et ces comportements, en fait, les comportements instinctifs, ils ont été automatisés et façonnés par l'évolution. En fait, il y a une raison pourquoi ils sont là. C'est comme en sport de combat. En fait, quand tu apprends une technique, au début, tu dois réfléchir, donc tu dois tu dois l'apprendre par un processus cérébral d'apprentissage. Et en fait, quand tu as répété 100 fois cette technique, voire 200 fois, voire 1000 fois, et bien en fait cette technique elle est devenue complètement inconsciente et là du coup elle fait partie intégrante de ton instinct. T'as plus besoin de réfléchir pour la faire, elle sort naturellement. Et les animaux, bah eux ils fonctionnent presque uniquement à l'instinct. Ils réfléchissent pas, tu vois, ils agissent directement dès qu'ils ont une situation qui fait face, c'est viscéral quoi. Il y a pas de processus de réflexion, ils agissent comme ça par instinct. Et l'instinct, lui, il te pousse à l'action sans réfléchir. Mais l'humain, lui, aujourd'hui, dans la grande majorité des cas, il est devenu l'inverse. Il réfléchit énormément et il n'agit plus, quoi. En fait, il ne se pousse plus à l'action parce que il se fait embrigader dans trop de réflexion et il écoute plus son instinct. Et aujourd'hui, quand quelqu'un est instinctif, quand quelqu'un agit directement sans réfléchir, en fait, souvent, il est perçu comme bête. Alors en fait que c'est l'inverse, parce que ton instinct, c'est ce que tu es. C'est ce pourquoi tu as été sélectionné. Donc dans la majorité des cas, il est bon. Alors il peut aussi te pousser à faire quelques conneries, mais c'est pour ça que la combinaison de la réflexion et de l'instinct, eh bien c'est le meilleur compromis. Parce qu'en fait, ça veut dire que tu vas réfléchir pour faire quelque chose, et à un moment, tu arrêtes de réfléchir et tu y vas. Et en fait, parce que si tu restes bloqué dans la réflexion, eh bien tu fais rien. Et si tu es purement instinctif, tu peux aussi faire parfois des conneries. Donc c'est pour ça que les deux doivent fonctionner ensemble. Et aujourd'hui, comme on est devenu très cérébral, eh bien en fait ça commence à poser des problèmes parce que ton cerveau, eh bien il va parfois entrer en contradiction avec ton instinct. Et là du coup tu te retrouves plus aligné. Parce que quand ce que tu penses n'est plus en accord avec ce que tu ressens, eh bien, il apparaît une dualité interne, une sorte de contradiction à l'intérieur de toi, une contradiction entre le mental et l'instinct. Et cette dualité, eh bien, elle crée des problèmes parce que tes décisions, tes actions, ton mode de vie entrent en contradiction avec ce pourquoi tu es fait. Et la résultante de ce désalignement, ça peut être de la fatigue chronique, du manque d'énergie, de la perte de motivation, des troubles hormonaux, des douleurs physiques, de l'anxiété, de la dépression, des pertes de repères, de la frustration, etc. Il y a plein de choses qui peuvent intervenir quand tu n'es pas 100% aligné. Donc aujourd'hui, en fait, en plus d'avoir perdu notre instinct, eh bien la multitude de données provenant des médias, des recommandations, des études scientifiques, des réseaux sociaux, des politiques, etc., eh bien ça nous a noyés dans un tsunami d'informations. Donc en fait, notre réflexion cérébrale, eh bien parfois elle devient complètement erronée parce qu'on est perdu, parce qu'on a trop d'informations. Et on ne sait plus à la fin ce qui est bon pour nous ou ce qui n'est pas bon pour nous. Parce que jamais l'être humain il a eu accès à autant d'informations, jamais il a disposé d'autant d'études scientifiques, de protocoles, de méthodes, de conseils, et pourtant jamais il a été aussi perdu dans sa manière d'être, de vivre et de se nourrir. Mais en fait, tu dois comprendre une chose, c'est que ton corps, il est ancien. Ton instinct, il est ancestral, et ton mode de vie, bien lui, il est récent. Et c'est là que les vrais problèmes commencent. Parce que en fait, ton corps, il a certaines attentes, ton instinct, il le pousse dans une direction, mais ton environnement moderne, eh bien, il te tire dans une autre direction. Et plus l'écart est grand, eh bien, plus les problèmes apparaissent. Parce qu'en fait, il faut comprendre une chose, c'est que le mode de vie moderne, eh bien, il est extrêmement récent. Tu vois, si on prend l'agriculture, ça a que 10 000 ans. Et encore, si on considère le véritable déploiement à grande échelle, eh bien, ça réduit encore le temps. Ça remonte à peut-être 7-8 000 ans. Et l'hyper-industrialisation alimentaire et toutes les transformations sociétales autour des rôles masculins et féminins, eh bien ça a même pas 70 ans. Et ça, donc c'est complètement insignifiant. En fait, ton corps, il n'a pas eu le temps de s'adapter à tout ça. Mais en plus de tout ça, il y a un deuxième problème, c'est qu'on te bombarde d'informations en permanence, on te dit quoi manger, on te dit comment vivre, on te dit ce qui est bien ou ce qui est mal, et on te dit ce que tu dois être. Et le résultat de tout ça, c'est que tu sais plus écouter ton instinct, tu réfléchis trop, tu doutes, tu te perds, et ça touche tous les domaines. Par exemple, si on prend le sport, en fait ton corps il a été sélectionné pour bouger, courir, porter, se battre et marcher pendant des heures. En fait le mouvement c'était pas une option, c'était une condition de la survie.
Et aujourd'hui, si ton quotidien il ne t'oblige pas à faire de l'activité physique, ben en fait, t'en as plus besoin pour survivre. Avec toute la technologie dont on a aujourd'hui, hein. Tu vois, tu pourrais être informaticien et rester toute la journée sur ton siège, entre guillemets, t'aurais pas besoin de faire de l'activité physique pour pouvoir survivre. Mais sauf qu'aujourd'hui, si tu bouges pas suffisamment, tu grossis, tu perds de la force, tu as des douleurs, tu développes des problèmes métaboliques, etc. Parce qu'en fait, ton corps, il est ancestral. Il attend une réponse qui est ancestrale. Et c'est pour ça qu'on a inventé le sport, en fait. Hein. C'est pour pouvoir bouger et reproduire le mouvement que notre corps a besoin. Et en fait, le sport aujourd'hui, c'est qu'un moyen artificiel et ludique pour nous obliger à continuer de faire ce pourquoi notre corps est conçu. Et si on prend la nutrition, en fait, pendant des millions d'années, l'homme, il a fait face au manque. Il a été confronté au jeûne. Son alimentation, elle était composée majoritairement d'aliments bruts, avec une forte part de viande et de parties carnées. Et il mangeait du gras saturé et des morceaux difficiles à mâcher. Et en gros, il mangeait ce qu'il trouvait et ce qu'il pouvait chasser et cueillir. Et aujourd'hui, en fait, tu vas consommer des aliments mous et ultra transformés, du sucre en permanence, des céréales et des produits industriels. Donc en fait, t'apportes quelque chose, pourquoi ton corps n'a pas été sélectionné. Donc en fait, ça amène des problèmes d'inflammation, des dérèglements hormonaux, de l'atrophie de la mâchoire, de la prise de gras, des résistances à l'insuline, du diabète, de la fatigue, des problèmes de digestion, etc. Parce qu'en fait, ton corps, c'est pas ce qu'il attend. Il a été sélectionné pour autre chose. Mais toi, tu lui donnes l'inverse parce que tu suis des recommandations cérébrales et tu suis plus le process de l'évolution et ce pourquoi tu es fait. Et en fait, souvent, quand tu reviens à une alimentation ancestrale qui est plus proche de ce pourquoi tu es fait, en fait, tous ces problèmes-là, ils disparaissent. Voilà, on pourrait aussi parler des comportements homme-femme, parce que là aussi, il y a un décalage. L'homme, quand tu prends son histoire, il a été sélectionné pour protéger, se battre, dominer les autres, construire, chasser et se sacrifier pour les femmes et les enfants. Il est fait aussi pour multiplier les partenaires sexuels, pour maximiser ses chances de reproduction. Donc en fait, son corps, il est optimisé pour la performance et l'efficacité. Et la femme, elle a été sélectionnée différemment. Elle a été sélectionnée pour stocker du gras pour pouvoir nourrir l'enfant, pour avoir un bassin qui est adapté à l'accouchement, et elle a été sélectionnée pour faire en sorte qu'elle sélectionne très fortement son partenaire. Parce que si elle sélectionne mal son partenaire, en fait, elle se retrouve toute seule avec des gamins à gérer et à devoir survivre et faire survivre tout le monde comme ça. Et du coup, ça va être la merde si elle sélectionne pas le bon mâle. Et si elle sélectionne un mâle qui est trop faible, en fait, les chances de survie diminuent. Donc en fait, les femmes sont faites pour sélectionner très durement un partenaire. Et en fait, on le voit aujourd'hui, même sur les réseaux sociaux, les sites de rencontres, etc. Les hommes, ils cherchent à multiplier, ils likent tous les profils féminins, ils likent tout, alors que les femmes, eux, c'est le contraire, elles sélectionnent très durement. Elles vont, en gros, l'homme, il cherche la quantité, la femme, elle cherche la qualité. Donc en fait, toutes ces dynamiques, elles sont issues de l'évolution. Mais aujourd'hui, en fait, on essaye de déconstruire tout ça. On pousse les hommes à devenir passifs, maternels, à perdre leur agressivité naturelle, et on pousse les femmes à adopter des comportements de performance qui sont pas alignés avec leur fonctionnement biologique. Car la femme, déjà, elle a des cycles, et elle peut pas être performante tout le temps. Elle a une énergie qui fluctue beaucoup plus. Mais la résultante de tous ces changements qu'on essaye d'imposer, c'est une baisse de testostérone chez les hommes, une surcharge du système nerveux chez les femmes et une inversion du rôle dans les couples, et ce qui conduit aussi à une perte de désir et de libido et à une fertilité qui diminue grandement. Et encore une fois, le problème, il est toujours le même. C'est quand ton environnement moderne entre en contradiction avec ta nature profonde et ton instinct. Donc voilà, l'objectif de cet épisode, c'était de rétablir l'équilibre entre ton mental, ton cerveau et ton instinct animal, afin qu'ils fonctionnent ensemble et plus en opposition. Et les neurosciences actuelles, elles montrent que pour atteindre ton meilleur potentiel, il ne faut pas être uniquement cérébral ou uniquement instinctif, c'est la fusion parfaite entre les deux qui t'amènera à ton plus haut niveau. Le but, c'est de comprendre comment l'être humain a évolué pour se rapprocher de son fonctionnement naturel en y additionnant notre intellectuel. Donc voilà, en fait, le truc, c'est qu'il ne s'agit pas de revenir en arrière, il ne s'agit pas de vivre comme un homme préhistorique et comme un animal. En fait, il s'agit d'adapter ces schémas ancestraux à la vie moderne. Il faut réintroduire des repères qui sont cohérents, des contraintes qui sont utiles et un mode de vie qui est plus aligné avec ton instinct.
pour permettre à ton corps de fonctionner comme il est censé le faire et de retrouver un fonctionnement optimal. Donc voilà, faites du sport pour bouger comme vos ancêtres, adoptez une alimentation ancestrale pour manger comme vos ancêtres et reproduisez-vous comme vos ancêtres. En fait, voilà, cherchez à être un peu plus aligné avec votre instinct et ce pourquoi vous êtes fait. Donc voilà, si l'épisode t'a plu, je te laisse le liker et le partager autour de toi afin de m'aider à maximiser le référencement et encourager la diffusion du message. Merci de m'avoir écouté et je te souhaite une bonne journée. Allez, bye.